Maximilien Dupré, ici au Rock d'Azur 2015 à Fréjus. Je suis devant le stand de la marque Scott. Je vais aller poser des questions. Je vois qu'il y a des VTT ici 27,5 plus. Il y a aussi des 29 pouces et j'ai vu surtout ici un very fat bike. On va aller poser plein de questions ici chez Scott. On y va? C'est parti! Je suis sur le stand Scott, de la marque Scott, les VTT, les vélos Scott. Je suis avec Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Maximilien. Merci de me recevoir ici. Alors, quelles sont les tendances pour Scott en 2016? Alors, on parle de nouveaux formats, 27,5, 29. Moi, j'ai encore un 26 pouces, j'ai aussi un 29. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de son 26 pouces? Est-ce qu'on parle aussi du 27,5 plus? Alors, c'est quoi cette histoire? Alors pour faire vite, pour résumer, donc le 26 pouces maintenant c'est des vélos qu'on trouve plus beaucoup. Même dans notre gamme, on est une des dernières marques, Scott est une des dernières marques à avoir deux vélos en 26 pouces, mais plutôt en entrée de gamme semi-rigide. Scott, on est la marque aussi, une des seules marques à avoir du 27,5 et du 29 dans toutes les tailles. Donc ça c'est un gros argument pour nous et puis ça laisse un grand choix aux consommateurs. C'est vrai que certaines marques, on a Enduro, on n'est qu'en 27,5. Moi j'aime bien le 29, j'ai un semi-rigide 29, j'adore. Et en fonction de la taille, on nous vend un 27,5, un 29. Donc vous faites toutes les tailles de pneus pour toutes les tailles de cadre en fait. Ouais, complètement. Le consommateur chez nous a le choix et aura le vélo adapté à sa pratique et à ses besoins. Donc après aussi la nouveauté 2016 aussi, c'est qu'il y a des nouveaux standards avec des... Bon, le nouveau standard c'est sur du 27,5. Ouais. Donc nous on l'a mis sur deux vélos semi-rigides. Si on veut rentrer dans les détails, c'est deux scales, 27,5 plus. Et on a une gamme enduro, qui est la gamme Genius, et là qui s'est vraiment élargie. Donc on a un Genius classique. Pour résumer, le Genius classique, c'est en 27,5, c'est 150 de débattement et 130 en 29. Donc maintenant, on va retrouver dans la gamme Scott du 27,5 plus, des Genius plus, des Genius LT plus, où là on a des débattements plus importants, on est plus dans la descente, et on va trouver une gamme électrique aussi, en 27,5 plus, avec un nouveau moteur Bosch. Donc pour faire vite aussi, le plus qu'est-ce que c'est? C'est des jantes plus larges, des pneus plus larges. D'accord. Sur les vélos Genius, on va avoir du pneu en 2,80 et on est aussi sur de l'électrique, où là on va avoir du pneu en 3. Donc on a des fourches plus larges, des axes plus larges. Voilà. Alors quel est l'avantage du 27,5 plus? C'est-à-dire que l'axe est plus large, j'ai bien compris. Oui. Le pneu, la jante est plus large, le pneu est plus large. Oui. Donc c'est quoi? C'est plus solide, c'est plus stable, c'est plus robuste Voilà, vous l'avez, Maximilien, tu l'as presque dit. On va avoir plus de confort aussi, qu'il ne faut pas oublier du fait de la largeur des pneus. On va baisser un peu en pression, on va être sur du 1 kg, donc on va avoir du confort, de la stabilité. Et vu qu'on a des pneus plus larges, on aura plus de grip. Donc pour une certaine clientèle qui veut du confort et du grip, de la sécurité, j'ai envie de dire, parce qu'on joue sur la sécurité aussi, Scott c'est important, ils vont pouvoir prendre ce genre de vélo là, sachant que malgré tout, tous les tests qui ont été faits, on perd très peu en roulement. Par contre, en termes de poids, alors est-ce que le poids du VTT c'est quelque chose qui compte énormément ou pas? Ou est-ce que c'est juste le poids des roues qui compte? Et qu'est-ce qui... Le poids est important en termes de VTT, mais là, vu qu'on a des fibres de carbone très légères chez Scott, on arrive sur du 300, 400, 500 grammes de plus. Voilà. Donc c'est pas pénalisant, j'ai envie de dire. Ouais. Okay. Est-ce que vous pouvez me montrer juste un 27,5 plus, un vélo? Oui. Et puis j'ai une ou deux questions à vous poser sur le fat bike quand même. D'accord. Cet engin incroyable là. Donc, un 27,5 qu'on voit un peu là. Sur un semi-rigide en 27,5 plus. D'accord. Voilà, donc là en 27,5 plus. Donc du pneu plus large en 2,80 qui va apporter plus de grip, plus de confort sur un semi-rigide. Donc dans la gamme Scale chez Scott, on a deux modèles. Ce modèle-ci, le 720 et le 710. D'accord. Voilà. Et là, par rapport à l'axe ici, donc la fourche est plus large, on est d'accord? La fourche est plus large, voilà. Donc l'axe est plus long, on gagne combien? C'est 1 cm, 2 cm, c'est quoi J'ai pas le chiffre exact, mais on gagne 0,5 à peu près. 0,5, 0,8, ouais. Okay. Et la fourche, elle a des tubes ici qui sont plus gros, qui sont plus solides, ou c'est toujours les mêmes? C'est toujours les mêmes, c'est des axes qui sont plus larges. Ouais. D'accord. Ouais. Ok, merci beaucoup. Et je pose une question sur le... Alors expliquez-moi, montrez-moi un peu cet engin incroyable. Donc là, on dirait quoi? On dirait une moto énorme. Ouais.
Qu'est-ce que c'est? En fait, le fat, ça vient des États-Unis. En fait, c'est à la mode aux États-Unis, puis maintenant ça touche l'Europe. Ça fait 2 ans qu'on commercialise le fat. On a le fat on avait déjà un premier modèle l'an dernier qui s'appelait le Big Head, avec une fourche télescopique qu'on a toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, on a sorti un deuxième modèle qui s'appelle qui est fat aussi, mais qui s'appelle le Big John, avec une fourche rigide. Donc c'est destiné essentiellement à la base pour le sable et la neige. Donc c'est des produits avec des pneus très larges encore une fois, c'est du 4 aussi, 26 par 4,80 pardon. L'idée c'est station de ski, l'hiver, piste fermée ou non fermée, mais évidemment ça se mieux que ça soit fermé. Voilà, on le vend beaucoup à des loueurs pour que les gens s'amusent l'été. Et après on va les retrouver aussi sur la canot, sur les fronts de mer, où on va pouvoir rouler dans le sable aussi avec, voilà. D'accord, et alors en fait, donc il n'y a pas d'amortisseur, et en fait ici la jante est percée, oui. Et ça, et donc le pneu remonte dans la jante, ce qui fait un peu l'amortisseur en fait. Oui, tout à fait. Non, puis il y a aussi le fait d'avoir un gros pneu. On a l'impression, vu qu'on baisse en pression, qu'on a un vélo tout suspendu. Hein. Quand vous roulez dessus avec ce pneu-là, vous sautez les racines, vous allez passer vraiment très vite. Vous avez l'impression d'avoir un amortisseur derrière. C'est vraiment très très confortable. Alors là, un peu plus pénalisant en termes de, si on veut faire du cross-country puis attaquer, en termes de poids aussi, vous l'avez dit, mais en termes de performance, si on veut gagner du temps, c'est vraiment pas le produit adapté. D'accord. On est dans une autre démarche. Ouais. C'est plus le trottinette de descente avec des pneus énormes. C'est vachement sympa en tout cas. C'est un look d'enfer. Eh ben, merci beaucoup Arnaud d'avoir reçu ici. C'est sympa. Et donc à bientôt. Merci beaucoup. J'en prie. Au revoir. Bonne journée.